choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous offre. Seigneur, sois béni, exalté au siècle des siècles pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir encore rassemblés. Comme il est écrit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction. Seigneur, nous voulons recevoir cette bénédiction dans la paix et dans la joie, car tu es fidèle. Sois exalté au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous avons prévu donc installer ce jour 7 heures pour pouvoir faire une sorte de rapport, de résumé du travail qui a été fait récemment, le Tour de France, pour la conquête du pays. Voilà, cela a été inspiré par des textes bibliques et le Seigneur a jugé le moment favorable et ça a été exécuté. Et je voudrais rappeler les textes bibliques. Il y a Genèse 13 où on voit Abraham qui reçoit l'ordre de faire le tour, voilà, du territoire qu'on va lui donner. Donc il en a fait le tour. Et bien sûr, nous savons historiquement et bibliquement que ce sont ses descendants qui s'en sont appropriés plus tard. Lui-même ne l'avait pas eu complètement. Et il était même dans ce territoire promis comme un étranger. Voilà. C'est pour nous dire, entre parenthèses, avant d'aller plus loin, que chacun doit faire ce qu'il doit faire au moment de Dieu. Parce que si on doit chercher à tout maîtriser, tout contrôler, tout réussir, on ne fera rien du tout. Abraham a obéi, il a fait le tour en son temps, mais ce sont ses descendants qui ont occupé le lieu des siècles, vraiment des siècles plus tard. Des siècles plus tard, mais lui, il a fait ce qu'il devait faire. Et nous devons comprendre qu'il y a des réalités spirituelles et terrestres qui demandent des siècles, qui demandent des années pour être bougées, mais à chaque fois, dans chaque génération, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Vous vous rendez compte, par exemple, quelqu'un comme Jésus, le Fils de Dieu, avant de prêcher, lui, il avait besoin d'être précédé par Jean-Baptiste d'abord. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qui sont ainsi. Il fallait que Jean-Baptiste abatte certaines forteresses pour que la parole du Fils de Dieu passe. C'est comme ça. Voilà, donc apprenons à obéir et à utiliser les textes bibliques au lieu de vouloir tout contrôler. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que nous avions voulu aussi faire ce tour. Nous prenons l'exemple aussi d'un nombre des espions qui ont été envoyés également pour voir Canaan, afin de faire un rapport, de dire, ben voilà ce qu'on a vu. Donc il y a ceci, cela, et on peut y aller quoi. On peut y aller. Voilà. Mais eux, ils ont fait le contraire. Mais on rappelle ce principe-là. Ça ne s'arrête pas là. Nous connaissons l'histoire de Jéricho avec Rahab. Donc pareil, des espions ont été envoyés et c'est Rahab qui les a recueillis. Donc c'est un principe qui s'est répété. Et même arrivé sur place à Jéricho, avant la conquête, il a fallu faire le tour de la ville. Donc c'est ce qu'on a fait aussi. Et puis, quand nous prenons le Nouveau Testament, Jésus, avant l'envoi final de Matthieu 28, 18 à 20, donc de la Pentecôte dans Acte 2, il a eu dans Luc 10, Matthieu 10, donc une sorte d'envoi d'exploration, mais avec un certain nombre d'actions en même temps. Voilà, les disciples, c'était pas encore la mission, la grande commission, comme disent les anglophones,
mais c'était déjà une sorte d'espionnage en faisant le tour des villes d'Israël. Donc nous voyons vraiment que ça fait partie des principes de Dieu d'aller fouler le sol. C'est écrit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ce principe-là doit être pratiqué. Voilà. Donc, ce qui fait que Dieu choisit certaines personnes pour pratiquer ça, aller sur place, aller dans des endroits, prier. Viendront d'autres personnes peut-être qui vont récolter les fruits et la parole s'accomplira. Vous êtes partis moissonner là où vous n'avez pas semé. Mais il peut se faire aussi que les mêmes personnes qui ont été explorées puissent recueillir de fruits plus tard. Mais ce qui est important, c'est d'obéir au moment où Dieu nous appelle à faire quelque chose. C'est dans cet esprit-là que nous avons obéi pour faire le tour de tout le pays, après avoir fait d'abord le tour de la ville de Rouen, ensuite, non, d'abord le tour de la Normandie, ensuite de la ville de Rouen, et en troisième lieu, nous avons fait maintenant le tour de la France. Bien sûr qu'à Rouen, la ville de Rouen, c'était à pied, hein, c'était pas en voiture. Voilà, donc c'était à pied. Et là, cette fois-ci, on a fait le tour de France. Et avant de faire une sorte de résumé, nous allons déjà remercier le Seigneur. Parce que, vous savez, il y a des choses dont on se rend compte que quand c'est fini. On se rend compte de l'exploit que ça représente, de la difficulté que ça représente, que quand c'est fini. Au milieu, il y a une sorte de force qui nous maintient. On ne sait pas trop comment. On y va, on fait les choses. Mais c'est quand c'est fini, on fait une sorte de rétrospective, on se dit, mais oulala, ça a été difficile, mais on s'en est pas trop rendu compte. Voilà, on se dit, et souvent certaines personnes me disent, mais quand est-ce que ça sera le prochain? Je dis, ah non, c'est fini, on a déjà fait. C'est pas quelque chose qu'on peut répéter par l'intelligence humaine. Voilà, il faut vraiment la force du Seigneur. Après, maintenant, comme on va le dire, nous allons nous axer maintenant sur des road trips, des voyages où nous visitons plusieurs villes à la fois, où il y a des frères. Voilà, donc ça fait partie d'ailleurs des conséquences du Tour de France. Donc nous allons commencer par remercier le Seigneur. Nous allons chanter à Dieu seul la gloire pour son grand amour. À Dieu seul la gloire pour son grand amour, car de sa victoire j'ai levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Nous te célébrons Jésus, toi qui as rendu ce tour possible. Parce que quand nous avons exécuté, nous croyons que tu as été avec nous
Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer ta victoire parce que nous sommes revenus en bonne santé. Nous sommes revenus, Seigneur, sans avoir connu un accident quelconque. Seigneur, nous avons traversé des routes difficiles. Nous avons connu, Seigneur, parfois des atmosphères, un climat compliqué, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous as donné la victoire jusqu'au bout. Nous venons te célébrer, Jésus. Tu as dit, tu seras toujours avec nous. Et nous avons expérimenté cela. Sois béni, sois exalté. Nous donnons gloire à ton nom au siècle des siècles. Alléluia. Je donne gloire à vous. Je donne gloire, je donne gloire, à l'agneau. Je donne gloire, dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne te dire, Seigneur, je veux te dire que j'aime mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. De mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. L'évangile, et nous savons que nous allons récolter des âmes. Nous allons récolter ta gloire, ô Seigneur. Sois béni, exalté au siècle des siècles. Alléluia. Nous allons chanter un chant que nous avons chanté dans tous les lieux que nous avons visités. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Donc partout où nous sommes allés,
Après avoir chanté beaucoup de chants, on finissait par nous voulons voir Jésus-Christ élevé. C'est ce que nous voulons lui dire encore ce soir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonnant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonnant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonnant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étonnant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Vers le oh, nous voulons voir Jésus. Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Oh, nous allons voir Jésus. Jésus, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir Jésus, nous allons voir Jésus élevé. Seigneur, malgré les temps difficiles, prédit par le livre de Timothée, Seigneur, malgré ces temps difficiles, nous croyons que ta puissance est plus grande que le cœur de l'homme, Seigneur. Comme il est écrit, même si notre cœur nous condamne, toi tu es plus grand que notre cœur. Même si, Seigneur, nous vivons une époque très compliquée, très difficile, mais il est écrit là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est ce que nous sommes allés faire dans tout ce lieu, implorer ta grâce. Nous avons crié à toi, Jésus, et nous savons que tu vas nous répondre. Tu vas faire fondre les cœurs les plus durs. Tu vas les transformer en cœurs de chair. Seigneur, non seulement ça, nous voulons que tu te manifestes, Seigneur, que partout où nous sommes passés, qu'il y ait désormais des serviteurs qui vont prêcher l'évangile et qui seront accompagnés de ta puissance. Donne-nous de l'assurance, Seigneur, afin que tout ce que nous allons faire, Seigneur, produise du fruit en abondance, en abondance. Revêt ton Église en France de la vérité, de l'assurance, pour dire à tous les humains qu'ils peuvent être sauvés par amour, à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Nous allons prendre chanter « Manifeste-toi ». Voilà, les apôtres, après avoir été persécutés, fouettés, ils n'ont pas perdu espoir. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils ont prié, ils ont dit ceci: Seigneur, regarde tout ce qu'on nous fait. Qu'est-ce qu'ils ont contre toi? Qu'est-ce qu'ils ont contre toi? Pourquoi le nom de ton nom Jésus gêne tant? Mais alors, Seigneur, tu nous as quand même envoyés. C'est pourquoi nous te demandons de nous remplir de ton esprit. Manifeste-toi, glorifie ton nom, fais en sorte que nous ayons de l'assurance pour prêcher la bonne nouvelle. Remplis-nous du feu du ciel, que nous puissions parler comme Jérémie aux portes du temple, comme Élie au mont Carmel. Et nous prions que tu étendes ta main afin qu'il se produise
des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà ce qu'a été leur prière. Et il est écrit, le mur ont tremblé et ils étaient remplis tous remplis du Saint-Esprit. Voilà la prière que nous allons faire pour nous, pour les temps à venir, qui commence dès maintenant, au nom de Jésus. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, oh, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons. Amen. Et des signes. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Remplis-nous de ta présence. Oh, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, oh, étends étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de te manifester, de saisir ton Église. Merci de te manifester, de nous amener comme les apôtres dans Luc 5, à tout lâcher pour te suivre. À tout lâcher et remplis-nous pour faire la dernière moisson avant que tu viennes nous chercher. Nous nous attendons à toi. Seigneur, il est écrit clairement dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Seigneur, nous te demandons la plénitude du Saint-Esprit, la puissance de l'appel, Seigneur, qui avait saisi Paul sur la route de Damas, qui avait saisi Lévi alors qu'il était collecteur d'impôts. Seigneur, qui avait saisi les pierres alors qu'ils ont fait la pêche miraculeuse. Seigneur, nous voulons cet appel. Nous voulons la puissance de cet appel pour que ça nous pousse, Seigneur, tel le vent pousse le voilier, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Merci, Seigneur, pour la suite et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Comme nous avions dit tout à l'heure, le plus important, c'est de faire. Et puis, c'est le Seigneur qui s'occupe de faire croître. Et c'est le Seigneur aussi qui envoie des moissonneurs. Ça peut être aussi encore nous-mêmes. Mais il fallait semer. Donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, donc, on fait un résumé et puis on donne les perspectives à la fin. Et après mon résumé et les perspectives, ou peut-être avant les perspectives, je donnerai la parole
à ceux de 10 espions qui veulent dire quelque chose. Voilà. Donc, nous avions voulu faire donc le tour de tout le pays, de toute la France, en commençant par l'Ouest. Mais comme nous avions déjà des villes étapes déterminées à l'avance, donc les villes étapes, c'est les villes où on devait passer la nuit, déterminées à l'avance, ça n'a pas, voilà, on est trop influencé par l'anglais, voilà, ça n'a pas marché, hein, quoi, ça n'a pas concordé, et du coup, on a changé de calcul, on a commencé par l'Est, donc par le nord-est, et ensuite on a continué. Donc, on a commencé par la ville de Calais, voilà, qui est au nord, près de la Belgique, donc avec le problème des migrants, et c'est aussi une ville importante, lorsqu'on parle par rapport à la mer, donc c'est une grande ville, avec des échanges avec l'extérieur qui passent par là. Nous savons même que le débarquement de 1944, voilà, les Allemands pensaient que ça aurait eu lieu à Calais. Bon, ça a eu lieu plutôt en Normandie. Voilà, donc on a commencé là, et on avait amené un haut-parleur et puis des micros avec une guitare. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la reconnaissance des lieux sur place, n'ayant pas été faite à l'avance, en arrivant dans les villes, chercher la mairie, ensuite peut-être un lieu emblématique, symbolique, tout ça prend du temps. Parce que pour se garer, chercher les lieux, ce n'est pas toujours facile, avec 2 voitures qui doivent se suivre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on n'a pas pu utiliser vraiment ce haut-parleur. D'ailleurs, le bon endroit où on devait utiliser ce haut-parleur, c'était justement la ville de Calais. Mais on s'en est rendu compte, c'était trop tard. Donc on a après avoir prié, parce que systématiquement quand on arrivait dans une ville, on priait devant la mairie pour prendre autorité, parce que l'autorité de la ville repose à la mairie. Donc nous prions devant la mairie, nous prions pour les maires et ses collaborateurs, et nous prenons autorité conformément à 1 Timothée 2:1-2. Donc quand on prie pour ces gens-là, c'est comme si on se mettait au-dessus, donc ils vont prendre des décisions qui nous soient favorables. C'est comme si on se mettait au-dessus de ces personnes-là. Et donc, après avoir prié à la mairie, donc on est parti à la plage, donc prier aussi par rapport au côté relations extérieures de la France, par rapport au côté migrants et consorts. Et ça s'est voilà, ça s'est bien passé, mais c'était le bon endroit justement pour utiliser le haut-parleur. Mais comme nous étions pris par le temps et que nous n'avions pas vu ça à l'avance, du coup, depuis ce jour-là jusqu'à la fin, on n'a pas pu utiliser le haut-parleur, parce que à chaque fois, on avait la même difficulté, savoir est-ce que c'est le bon endroit ou pas. Voilà, donc parce que devant la mairie, ça fait un peu désordre d'utiliser le haut-parleur. C'est quand même un lieu de pouvoir. Et donc, du coup, une des leçons qu'on tire justement de ce voyage, c'est que la prochaine fois, on ne fera pas de tour, mais les voyages qu'on fera de conquête, on aura des gens sur place qui vont préparer déjà le terrain, qui vont savoir où on atterrit et comment on peut faire une attaque spirituelle, voilà. Donc en chantant, voilà, avec haut-parleur, et pour parler aussi, prêcher, que ça soit entendu par des gens même qui fouillent, quoi, ben, qu'ils entendent quand même. Et voilà, donc c'est une des leçons qu'on tire, c'est qu'il nous faut quand même quelqu'un sur place pour préparer le terrain, à cause du temps et à cause des contextes locaux. Voilà, c'est ce qui s'est passé dès la première ville. Voilà, on n'a plus utilisé le haut-parleur, et ben, mais il fallait l'amener.
on ne sait jamais. On ne savait pas tout. Voilà. Et après, Calais, même si dans le calcul d'avant, on devait faire Dunkerque, mais bon, finalement, on s'est dit, à cause du temps, qu'on allait aller à Roubaix. Roubaix, une ville qui est en France, mais qui est peut-être la ville la plus musulmane de France. Et du coup, on a prié aussi dans ce sens-là pour le salut des musulmans, pour détruire les œuvres de l'islam à Roubaix. Et de Roubaix, on s'en est allé dans la ville de dans le pays Luxembourg, dans la ville d'Esdorf. Bon, on peut dire que c'est toujours Luxembourg, hein, parce que c'est pas loin de la capitale, Luxembourg. Donc, ça a été notre ville étape. C'est vraiment près de la frontière française. Pour ceux qui diraient, mais c'est pas en France, mais le but c'était d'entourer la France. Voilà. Donc, Luxembourg nous permettait d'entourer la France et visiter nos bien-aimés. Voilà, la sœur Eva, la sœur Mélissa, qui nous ont très bien accueillis. Et du coup, on a prié aussi sur place dans leur maison. Et le lendemain matin, on a pris le chemin pour la seconde étape, qui était d'abord Metz, je crois. Donc, on est arrivé à Metz. On a fait toujours le même schéma, arrivé à la mairie, et souvent les mairies étaient en face des plus grands bâtiments catholiques de l'endroit. Donc c'est l'histoire de la France. Du coup, on a été amené à prier aussi pour le salut des catholiques et pour détruire la domination spirituelle du catholicisme sur le pays qui aveugle les gens, qui empêche les gens de connaître le vrai Christ. Donc on a fait ce travail-là, et puis après Metz, on a pris Strasbourg, je crois, et grande ville qui nous a amenés au Parlement. D'abord, on est parti à la mairie, ensuite au Parlement européen. Donc, on a prié devant le Parlement européen pour toute l'Europe. Vous savez que le Parlement européen est une construction faite en copiant la tour de Babel, hein, une peinture d'un artiste dans les années 50, je crois, qui avait peint la tour de Babel. Et le Parlement de Strasbourg, le Parlement européen, a été bâti selon cette figure-là. Et vous savez que sur cette peinture-là, c'était écrit, cette peinture a été utilisée à l'époque où on voulait faire l'Union européenne, le début de l'Union européenne. Quand cette peinture a été utilisée dans une propagande, et c'était pour pousser les gens à voter, à aimer l'Union européenne. C'était écrit « Plusieurs langues, une seule voix ». Voilà, donc c'était pour contredire en quelque sorte la Bible, parce que la Bible nous dit que à Babel, à la tour de Babel, il y a eu la confusion, il y a eu donc plusieurs langues pour diviser les nations, pour séparer les gens. Et eux, ils disent, oui, il y a plusieurs langues peut-être en Europe, mais on peut parler d'une seule voix. Voilà, donc ils veulent dire que malgré ce qui a été fait à Babel, nous, les Européens, nous contredisons ça, nous allons faire la réunion des gens malgré le fait qu'on a plusieurs langues. Donc ils ont pris ce symbole-là de la tour de Babel, c'est grave. Donc ces gens-là s'affichent carrément satanistes. Donc du coup, on a prié là-bas aussi, et après avoir travaillé, nous avons pris la route de la Suisse. Voilà. Donc, et en Suisse, on est d'abord arrivé chez nos bien-aimés qui nous connaissent depuis un moment, depuis un certain nombre d'années, que nous on connaît aussi en même temps depuis ce certain nombre d'années, mais sans qu'on se soit vraiment parlé, ne serait-ce qu'au téléphone. Mais c'était des petits mails. Et Jean-Michel et Béatrice Ravet, qui nous ont aussi bien accueillis, même si notre nombre de 10 personnes, plus nos hôtes de la nuit de Suisse, Jonathan et Andrés, et Confiance, les gens d'ici qui sont partis s'établir en Suisse. Donc on faisait 13. Mais ils ont été soutenus par Dieu, selon leur témoignage, pour pouvoir nous accueillir. Voilà. Et c'était très bien.
d'entendre cet homme de foi, cet homme de vérité, parler, faire son témoignage avec sa femme. Et ça fait partie de nos rencontres les plus précieuses de ce Tour de France, parce qu'on a su, Jean-Michel nous a jamais dit, qu'il gérait un site internet vraiment très intéressant, qui est une mine pour les vrais chrétiens d'aujourd'hui, une mine d'informations, une mine de documents. Voilà. Vous savez, les documents anciens chrétiens sont les meilleurs. C'est pas parce que pour tout on a toujours la nostalgie de l'ancien, non. C'est vraiment la vérité, c'est les meilleurs. Parce que vous savez que, par exemple, moi quand j'avais l'âge de 10 ans, ou disons combien, même 15 ans, 16 ans, dans mon pays d'origine, les artistes chrétiens, les gens qui chantaient, c'était pas des commerçants, c'était des gens qui avaient leur travail et qui avaient une église et qui chantaient. Après, ils enregistraient des chants. C'est tout. C'était pas, il n'y avait pas encore du commerce musical. Donc, il faut savoir que dans l'ancien temps, le commerce n'était pas encore dans les choses de Dieu. Parce que tout simplement, on n'avait pas les outils du showbiz du monde dans le milieu chrétien. Et aujourd'hui, il y a les outils du showbiz du monde dans le milieu chrétien. Ce qui fait que les productions d'aujourd'hui ont un côté commercial. Donc quand quelqu'un écrit un livre, il pense à le vendre à un grand nombre. Du coup, il y a souvent des compromis. L'argent, l'amour de l'argent, ça corrompt beaucoup les choses, parce qu'on va vouloir rentrer dans ses frais, payer l'investissement. C'est des choses qui ont pollué le christianisme d'aujourd'hui. Ça a pollué même les chants. Donc dans les chants, il y a un côté faire beau, faire danser, faire ressembler à la musique du monde. Donc, vous voyez, donc quand on parle de documents anciens, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi nous avons aimé, donc je vais donner, peut-être que si je me trompe, Boris va me corriger, l'adresse du site qu'on va rajouter sur notre site, hein, dans les liens, regard.eu.org. Voilà, regard.eu.org. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui veulent lire des textes purs du christianisme, peuvent consulter ce site-là. Surtout que c'est des écrits. Et souvent, on peut les télécharger. Voilà. Donc, que Dieu bénisse nos bien-aimés, que nous pensons revoir d'ici là. Voilà. Et après, nous passons la nuit donc avec nos bien-aimés Jonathan et Andrés, donc vers Yverdon. Et le Seigneur aussi a été avec nous, il nous a assistés. Que ce soit eux, que ce soit notre sœur Eva de Luxembourg, ils nous ont précédés en nous préparant les sandwichs pour les midis du lendemain à chaque fois, alors que c'était prévu que nous-mêmes on s'en occupe. Donc Dieu nous a soulagé la tâche à plusieurs reprises dans ce sens-là. Nous le bénissons. Et après donc la Suisse, tôt le matin, direction Nice. Direction Nice, en passant par Grenoble, en passant par Digne, Annecy d'abord, pardon, Grenoble, Digne et Nice. Donc entre Digne et Nice, ben, on a pris des routes compliquées. Il y a des gens dans la voiture qui ont failli piquer une crise cardiaque. Donc quand on est arrivé dans les gorges qui précèdent l'arrivée à Nice, c'était comme dans le western, donc on voit le grand ravin à côté de la voiture, voilà. Donc mais on est arrivé quand même, voilà. Donc ça a été comment dire, dense cette journée-là. Ça a été dense. Et il y a une anecdote à Grenoble, on arrive et puis on avait un de nos frères qui avait un gilet jaune écrit sur lequel c'était écrit Jésus sauve. On arrive à la ville de Grenoble. Le policier, le gardien du dehors, il s'est dit peut-être ça c'est des gilets jaunes, ils viennent faire des choses. On le voyait commencer à appeler, je crois, du secours. Hein, et
finalement, il est venu me voir, me dire, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, mais non, on est venu prier pour le maire, pour la ville. Ah, mais ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, nous avons prié librement, et puis, dans un jardin à côté, nous avons aussi prié, chanté pour le Seigneur. Et il faut savoir que dans tout ce que nous faisions là, il y avait nos bien-aimés, notamment Ginette, ancien Siméon, qui distribuait en même temps les tracts d'évangélisation, et d'autres encore, voilà, les autres aussi, qui parlaient aux gens. Donc ceux qui chantaient, et d'autres faisaient le travail d'évangélisation. Donc partout où on est arrivé, peut-être que je le répéterai pas toujours, voilà. Donc ça se passait comme ça. Donc, je rappelle que le but initial, vraiment, c'était la prière et la louange pour prendre possession spirituellement, mais en même temps, évangéliser. Donc, on arrive à Nice. Donc, là-bas, on est accueilli par Nathalie et Eddy pour le repas et un temps de prière pour consacrer la région à Dieu. Voilà. Ça s'est très bien passé, malgré les occupations de Nathalie, qui venait de donner des cours à Draguignan. Il fallait qu'elle rentre, faire le repas, préparer l'endroit. Mais une anecdote aussi là-bas, c'est que nous avons inauguré l'endroit, parce que avant, ils avaient un salon et puis une chambre. Et à mon dernier voyage, quand j'étais parti là-bas, et donc ils avaient le projet de casser les murs qui séparaient les deux pièces pour faire une seule pièce, afin d'accueillir le maximum de chrétiens pour la prière. Et du coup, c'est nous qui avons inauguré ce lieu-là dans la prière. Donc tout ça, c'est des cadeaux du Seigneur. Voilà, c'est aussi un mouvement de propulsion du Seigneur. Et finalement, on a là-bas, par contre, on a été dans, ça s'appelle comment, un hôtel, un appart-hôtel. Voilà. Donc on a été dans un appart-hôtel. Voilà, voilà, et on avait loué cet appart-hôtel, et ensuite, j'ai oublié, mais quand on arrive à Nice, on atterrit chez qui? Chez la sœur Maude, voilà, donc, une ancienne d'ici, une combattante d'ici, voilà, donc on a débarqué d'abord chez elle, fait la prière, fait les embrassades, parce que ça faisait longtemps pour certains qui ne l'avaient pas encore, qui l'avaient plus vu depuis un moment, et reçu aussi des bénédictions de toutes sortes, en allant pour la route, des jus, des biscuits, voilà. Et voilà, ça a été dans son beau jardin, donc on doit quand même citer les bonnes choses. Voilà, dans son beau jardin, on a prié. On a vu les oliviers, voilà, que Dieu soit béni. Et le lendemain matin, direction Perpignan. Et en passant par Marseille, Foix, et Foix, Tarbes, et Tarbes, Perpignan. Voilà, donc c'était la route du sud. Alors, les chauffeurs disent que c'était la route difficile pour eux, donc la route Nice-Marseille. On ne sait pas pourquoi, mais les chauffeurs ont eu du mal, et nous bénissons le Seigneur. Mais malheureusement, ils ne nous l'ont pas dit, parce que, voilà, par exemple, moi, c'est la seule, pendant cette seule route que j'ai dormi un peu. Donc, j'ai dormi au moment où le chauffeur était en danger. Ça prouve que le protecteur, c'est qui? C'est Dieu. Voilà, parce que pendant les autres tronçons, je n'ai jamais dormi, puisque je veillais comme vous veillez. Mais là où c'était difficile, je me suis endormi sans le savoir. Donc c'est Dieu qui protège, ce n'est pas un homme. Voilà, que Dieu soit béni. Mais tout ça, vraiment, il faut dire que ça s'est passé sans qu'on sente vraiment une grande pression sur nous, quoi. Voilà. Peut-être la pression, on la ressentait après coup, mais quand à chaque fois nous travailsions, c'est comme s'il y avait des anges, des gens qui nous soutenaient en même temps pendant qu'on faisait le travail. Mais c'est après, quand on pensait aux choses, ben c'est là que oui, il y a... Oui, je crois, pasteur, c'était avant Trab, c'est la ville où tu avais reçu que c'était un désert spirituel.
Ça, c'était quelle ville? Là où on a rencontré finalement quelqu'un qui est venu témoigner. C'était à Digne, non? On a cité Digne. C'était à Digne, hein? Oui, oui, on a cité Digne. Mais avant Digne, quand on était à Grenoble, effectivement, pendant la prière, j'ai reçu que la ville prochaine, c'est un désert spirituel. Il faut prier dans ce sens-là. Donc, arrivé à Digne, pendant qu'on priait, il y a un monsieur qui est venu nous voir pour nous dire que ça fait longtemps qu'il cherche une église, il ne trouve pas là. Donc, ça a confirmé ce qu'on avait reçu, que c'était un désert spirituel. Voilà, ça aussi c'est un événement à souligner. Dieu accompagné comme ça par des révélations par rapport à des villes et par rapport à nous aussi. Voilà, parce que le soir, on avait des petits moments de partage. Voilà, et Dieu nous parlait. Voilà, donc on arrive donc à la ville de Perpignan, accueilli par notre sœur Anastasie, voilà, qui avait fait un poulet réunionnais, voilà, donc c'était, il n'y a pas eu de reste, je crois, et donc, mais avant de la rencontrer, on était déjà passé à la mairie, prier et faire nos tests pour le lendemain, parce qu'on avait projeté de faire une escarmouche à incursion à Saint-Sébastien en Espagne. Donc il fallait avoir les tests pour le retour. C'est ce qui s'est passé. Donc on a fait les tests et on a rencontré notre sœur, qui nous a bien accueillis, on a mangé et on a fait la prière ensemble. Voilà. Il faut savoir que Anastasie, c'était aussi la première fois qu'on la voit. Pourtant, on est en contact depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, voilà. Mais c'était la première fois qu'on se voit, voilà. Ce voyage a permis aussi ça, de rencontrer des bien-aimés avec qui on a un certain contact, mais sans qu'on se voit, voilà. Ça a été rafraîchissant pour elle, pour nous aussi. Et donc le lendemain, c'était le voyage de Perpignan à Biarritz, voilà. Donc on a pris, quand on a quitté Perpignan, la première ville c'était, je crois directement Saint-Sébastien, hein? Non. Pardon? Ah oui, Perpignan, Foix-Tarbes. Voilà. Donc, ensuite, de Tarbes, on est allé à Saint-Sébastien, en Espagne. Et à Tarbes aussi, on a rencontré Mwinda, notre sœur d'ici. Et on a prié ensemble à la mairie. Et puis, on est parti en Espagne. Là, c'était merveilleux parce que non seulement la ville était belle, mais Dieu a parlé à beaucoup dans les cœurs, quoi, voilà. Notamment, on a eu l'expérience d'un enfant de 2 ans environ qui ne voulait pas qu'on arrête de chanter. Sa mère est venue nous voir pour dire, mais est-ce que vous, quand on était en train de remettre la guitare dans la housse, il a dit non, mais la fille, elle veut que vous chantiez encore. Voilà, donc on a chanté, on a évangélisé. Mais Dieu a parlé à beaucoup. Ils ont senti, on a senti l'amour de Dieu pour les âmes. Donc les gens étaient comme les gens de Ninive. Ils marchaient, voilà, sans connaître leur gauche de leur droite. Et on a ressenti la tristesse du Seigneur. Et on en a parlé le soir. D'ailleurs, le soir, le thème, c'était dans le partage à Biarritz, c'était pourquoi il y a si peu de serviteurs? Pourquoi il y a si peu d'âmes sauvées? Donc c'était ça le thème et chacun a parlé, ça a été édifiant. Voilà la journée jusqu'à Biarritz. Et à Biarritz, nous avons pris un appartement Airbnb, voilà, un appartement Airbnb. Et puis le lendemain, on a pris la route pour La Baule, Escoublac, en passant d'abord par Bordeaux. Non, d'abord par la plage de Mimizan. La plage de Mimizan. Mimizan, c'est spécial parce que c'est petit. C'est vraiment une petite ville. Il y a une plage qui est connue, mais pas de beaucoup de personnes aussi. Hein. C'est connu plus des gens de cette région-là. Et beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi ici?
Pourquoi ici? Parce que quand je recevais qu'on fasse le Tour de France, il y a un mot qui me revenait toujours à la tête, Mimizan. Je me réveillais la nuit, je cherchais Mimizan. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement Dieu voulait qu'on passe là, mais c'était la ville à ne surtout pas rater, parce que c'était le mot qui me revenait, qui me réveillait pour qu'on fasse rapidement le Tour de France. Il fallait aller à Mimizan. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais après, dans le contexte local, on a vu qu'il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie dans le coin. Mais voilà, on s'est arrêté, on a prié devant la mairie et à la plage. Donc on a fait 2 endroits. C'est pas toujours dans toutes les villes qu'on faisait 2 endroits. Voilà, donc il y a des villes où on faisait qu'un seul endroit. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, le temps était compté, hein, parce que voilà, le temps de repérer, de prier, tout ça, et parfois les toilettes, tout ça, c'est un paramètre qu'on avait un peu négligé, le temps de se mettre dans les endroits. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'était rapide quand même. C'était rapide. Et donc, après Mimizan, Bordeaux chez nos bien-aimés, donc Hervé et Mélanie. Malheureusement, les enfants étaient à l'école. La table était tellement garnie qu'on n'a pas pu, voilà, achever la moitié. Et on a beaucoup plus plutôt prié. Voilà. Prier, chanter, glorifier Dieu et avec eux. Bien sûr, Hervé ne voulait pas nous laisser partir comme d'habitude, mais on était obligé de partir, voilà. Et voilà, il a dû ravaler sa colère, voilà. Mais déjà là, le jeudi prochain, on sera à Bordeaux. On va aller les retrouver. Parce que là-bas, on a oublié la guitare. Voilà, on a oublié la guitare. Et donc, on va y aller. Et là, cette fois-ci, on va même faire une nuit là-bas, à Bordeaux. Glorifier le Seigneur avec les bien-aimés et travailler encore. Voilà. Donc, après ça, après Bordeaux, on a pris la route de Nantes. Et à Nantes, nous avons prié. Mais je crois qu'avant Nantes, il y a quelque chose d'autre. Hein. Non, c'est Nantes. Non, c'est Nantes, c'est vrai. Bordeaux, Nantes. Et Nantes, on est resté juste devant. Non, c'est La Rochelle, voilà, c'est ça. Bordeaux, La Rochelle. Et La Rochelle, on a fait 2 endroits, la mairie et le port, parce que La Rochelle est une ville aussi importante en France, parce que c'est une ville esclavagiste. Et nous savons que les péchés des ancêtres peuvent nous suivre, peuvent compter. Et donc on a dû demander pardon à cause de ces péchés des ancêtres de l'esclavage, de l'esclavagisme. Et on a demandé à ce que le sang de Jésus soit au-dessus de la France, pour que Dieu, en voyant le sang, ait pitié de la France et efface ces péchés des ancêtres et qu'il y ait un renouveau en France si la France était bloquée par tout cela. Donc après La Rochelle, ça a été Nantes, très grande ville, et prière devant l'hôtel de ville. Et après, nous sommes partis pour La Baule. Donc La Baule, bien accueilli, bien sûr dans l'ordre, chacun... quand on arrive, chacun, on lui désigne là où il va dormir. Et puis, retrouvailles pour le repas. Très très bon. Je me souviens de cette viande tendre. Et on a fini par la prière et un autre échange très important, biblique. C'était quoi l'échange biblique qu'on a fait le soir? Voilà, je viens de piéger les gens les accompagnateurs. On a fait un échange biblique très important ce soir-là à La Baule. Ah, l'échange, c'était quoi? C'était, puisque à Biarritz, c'était pourquoi il y a si peu de serviteurs. Et à La Baule, c'était pourquoi c'est nous qui devons prier pour que Dieu envoie les serviteurs. Pourquoi lui, de lui-même, il ne fait pas tout? Il nous exhorte, nous, à prier. Veut-il sauver réellement ou pas? On ne va pas dire la suite, c'est pour vous pousser à venir aussi dans l'émission. Voilà. Et finalement, la nuit s'est très bien passée, tout est bien préparé. On nous a préparé aussi les sandwichs pour le lendemain. Nous disons merci à tous les bien-aimés,
parce que vous savez, bon, la Baule, c'est la dernière ville étape dont nous disons merci à tous les bien-aimés qui à chaque fois pensaient à nous pour le lendemain, pour la route. Et voilà. Donc c'était, après la Baule, c'était la dernière ligne droite, mais aussi la ligne climatiquement la plus difficile, parce qu'il y avait le vent et la pluie. Partout où nous sommes passés en Bretagne, c'était très, très, très compliqué. Voilà, c'était très, très difficile. La pluie, le vent. On est passé à Brest. Ensuite, Saint-Lô, Saint-Brieuc. Non, on n'est pas passé à Saint-Malo, malheureusement. Excusez-moi, on a commencé par Quimper. Quimper, Brest, Saint-Lô, Saint-Brieuc, Caen. Voilà. Journée dense parce qu'on s'était dit, quelle que soit l'heure d'arrivée, on est arrivé à Rouen, c'est bon. Voilà, on va dormir comme il faut. Donc il faut faire le maximum de cette région-là. Et on a vu, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le climat allait aussi. Je ne pense pas qu'on soit influencé charnellement. Je pense que Dieu a voulu nous montrer l'atmosphère de l'endroit. Parce que le climat rendait tout lugubre. Et nous sommes arrivés dans quelle ville où on a vu une sorte de boutique avec des histoires de sorcellerie. On s'est dit, mais c'est vraiment le problème. Non, c'était pas Brest. C'était une petite... c'était plus petit que ça. On a compris que la zone était vraiment sous une coupe mauvaise. Et donc nous avons prié vraiment. Il y a certainement la sorcellerie des Celtes et tout le reste là-bas. Voilà. Donc on arrive à Rouen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur et je vais appeler ceux qui veulent témoigner. Je commence par Jeanne Chantal qui veut dire quelque chose peut-être. Voilà. Il y a le micro. Non. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je voudrais témoigner parce que ce Tour de France nous a permis de vivre beaucoup de choses, surtout même aussi au niveau de la communion fraternelle. Moi, j'ai apprécié la bienveillance des sœurs. Nous étions 4 sœurs. Moi, je suis plutôt couche-tard et lève-tard, mais là, il fallait se lever tôt. 6h ou 6h30 le matin. Donc, les sœurs ont été vraiment bienveillantes vis-à-vis de moi parce qu'elles me laissaient aller la dernière à la douche, comme ça, voilà, j'avais un peu de temps pour me réveiller. Voilà, c'est peut-être des détails, mais c'est pour vous montrer l'atmosphère. On était vraiment... on essayait, voilà, oui, d'être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Moi, j'ai apprécié, voilà. Et puis, en fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que vraiment... Oui, c'était pas si dur que ça, que vraiment le Seigneur était avant nous, quoi, nous précédait dans tous les lieux où on est allé, et puis même dans le déroulement des journées, pour vous dire, bon, on démarrait très tôt le matin, bon, on n'avait pas le temps de s'arrêter pour manger, hein, on mangeait quasiment toujours dans la voiture le midi, voilà, et on a fait beaucoup de kilomètres. Mais moi, je n'ai pas... Bon, pourtant, j'ai un certain âge. J'ai pas trouvé ça vraiment si dur que ça. J'avais vraiment l'impression que le Seigneur nous soutenait. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fort pendant ce voyage. Et puis, voilà. Et puis sinon, c'est vrai que... Voilà, on avait la joie de chanter, de prier, d'intercéder. Moi, c'était vraiment, voilà, on était, voilà, le Seigneur nous soutenait, c'est vraiment ce que je peux dire. Voilà, parce qu'après le pasteur a dit déjà beaucoup de choses. Voilà, mais gloire à Dieu. Hein. Si, on peut toujours répéter ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Le suivant qui veut dire quelque chose, voilà, c'est. Tiens, j'ai même oublié que Ginette était là, mais bon, voilà. En tout cas, moi, c'est une réponse à mes prières parce que je prie toujours, je veux voir les nations. Tu sais, déjà venir en France, habiter ici, c'est extraordinaire. Mais là, voir tout le pays, c'est un très beau pays, très, très diversifié. Ce qui fait que les Français, c'est pas juste une sorte de personne. Il y a plein de gens, ça dépend de là où on habite aussi. C'était extraordinaire pour découvrir tous ces lieux.
Et j'ai apprécié beaucoup les échanges en voiture parce qu'on est resté avec les mêmes personnes. On pouvait changer, mais on commençait à se familiariser avec les personnes. On avait envie de les connaître mieux. Donc, il y a eu des très bons... La diversité, voilà. C'est pas un truc unique comme ça, mais c'est divers. Et c'était important de voir ça. Et puis, ça donnait l'impression maintenant de posséder le pays, quoi. Parce que maintenant, tu sais qui est partout, qui est en France, voilà. Que le Seigneur soit béni. Je voulais aussi témoigner j'allais dire, des bénéfices collatéraux. Selon Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi, j'avais des difficultés familiales avec mes frères et sœurs, que je ne trouvais pas de solution, difficile à régler, etc. Et en fait, elles se sont réglées pendant la semaine, où j'étais partie. Donc, quand on est avec les affaires du Seigneur, le Seigneur s'occupe de nos affaires. Voilà, donc quelque chose qui aurait demandé sa présence, mais elle n'était pas là, ça s'est réglé alors qu'elle n'était pas là en train de servir Dieu. Matthieu 6, 33, gloire à Dieu. Céline? Moi, je voulais juste dire que, parce qu'on est allé quand même dans des villes, on est allé en plein milieu devant les mairies, parfois il y avait personne, parfois il y avait beaucoup de monde, on chantait, on criait Jésus. Moi, de caractère, je préfère être plutôt discrète, pas faire ce genre que ce soit Jésus ou autre chose, pas crier dans la rue, tout ça. Et là, justement, je voulais aussi le faire comme un sacrifice vraiment pour le Seigneur. Je voulais aussi vraiment faire ça, mais le Seigneur m'a vraiment soutenue. En fait, j'ai fait ça à l'aise. Je chantais fort, vraiment de manière à l'aise, quoi. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai senti que le fait que je prenne la décision de faire ce sacrifice et de le servir, lui a vraiment honoré ça et m'a donné la capacité que je n'avais pas. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à chacun d'entre nous de participer à cette mission. Parce que moi, personnellement, avant d'y aller, lorsque nous avons appris qu'il fallait faire un test pour le Covid, je me suis dit, mais si ce test-là est positif, ça veut dire que je vais rester à la maison. Donc là, je suis allé passer le test. J'ai prié, j'ai passé le test. Et lorsque le résultat est tombé, c'était négatif. J'ai béni le Seigneur. Et j'ai béni également le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui ont participé à cette mission, car le Seigneur a permis qu'il n'y ait pas de résultat positif. Et cela m'a amené à faire preuve d'humilité, parce que c'est le Seigneur qui nous a autorisés, qui nous a permis de participer à cette mission, et je l'ai béni. Et je bénis également le Seigneur pour la grâce, le soutien que nous avons reçu de la part de nos bien-aimés qui n'ont pas participé à cette mission, mais nous croyons tous de tous nos cœurs qui nous ont soutenus par la prière. Et les sentiers étaient vraiment aplanis. Et c'est le témoignage que chacun peut donner. Nous n'avions pas eu de soucis particuliers venant de la part de l'ennemi. Et nous savons très bien que cette mission-là, l'ennemi n'y était même pas favorable. Donc tout s'est très bien passé. Et un dernier point, c'est également l'aspect matériel. Nous n'avons pas eu de soucis mécaniques. Malgré tout ce trajet que nous avions effectué, le Seigneur a béni les véhicules. Le Seigneur a permis aussi qu'il y ait une parfaite entente entre nous. Le Seigneur nous a permis de mieux nous connaître. Pour ceux qui étaient dans des véhicules, on a eu des temps d'échange et cela nous a permis de mieux nous connaître. Et c'est vraiment une grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée tous. Et que le Seigneur bénisse également les bien-aimés qui nous ont soutenus de loin, qu'ils aient aussi la même part que nous avons reçue. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Boris, il fuit. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, nous allons parler de perspective. Vous savez, la plupart des choses que je veux citer peut-être maintenant, ce sont des idées qu'on avait déjà avant. Mais après le Tour de France, il y a comme une libération, un truc qui te dit allez-y maintenant, quoi. Par exemple,
l'idée de mettre les affiches. Donc on a une idée de faire des affiches A2, A1 et de mettre dans les endroits autorisés. Voilà, c'est une idée qui a été avant le Tour de France, mais après le Tour de France, on se sent, comme on dit en français, pousser des ailes, donc pour commencer à faire des choses. Ça nous a donc comme propulsé dans le travail. Donc il y a cette idée de faire des grandes affiches et poser dans des endroits autorisés. Voilà. Donc, il y a une sœur qui a fait un travail pour savoir quels sont les endroits autorisés de toutes les villes qui nous entourent. Après, on va généraliser ça dans toute la France, mais on commencera par notre région. Et donc, voilà, il y a cette idée-là. Donc, affiche. Par exemple, un exemple de ce qu'on peut écrire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. Voilà. Et après, il va y avoir aussi des phrases selon le contexte. Si on est dans le contexte des élections, on écrira voter Jésus. Voilà. Donc, par exemple, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une équipe de cascadeurs la nuit, vers 23h30 minuit. Donc, on affiche. Et puis, on disparaît. Donc, on fait le tour des endroits. Et voilà, il y a ces idées-là. Et il y a l'idée de travail dans chaque ville, l'idée comme on a en fait pratiqué là, donc on le fait déjà plus ou moins, mais ça s'est affirmé davantage. Aller dans un endroit avec un haut-parleur, vous chantez 1 heure, il y en a qui évangélisent en même temps, qui distribuent les tracts, et le temps que la police vienne interdire, on a déjà fait 1 heure. Voilà, c'est ça aussi, c'est une idée. Donc il faut que la parole se répande, le Seigneur revient. Voilà, donc il y a cette idée qui va être aussi mise en branle. Ensuite, il y a les road trips. C'est quelque chose dont on parle depuis un moment. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles on a voulu un véhicule pour la mission, ce véhicule neuf qui va arriver au mois de février, c'était pour les road trips, donc faire plusieurs villes à la fois dans les voyages de travail pour visiter les groupes dans tout le pays et à l'étranger. Voilà. Et cette idée va être mise en pratique à partir de la semaine prochaine. Donc on va faire la ville du Mans, la ville de Bordeaux et la ville de La Baule. Voilà, 3 villes à la fois. Voilà, les road trips commencent. Donc le Tour de France nous a propulsés dans la mise en pratique de l'évangélisation et de la mission mondiale. Et il y a bien sûr l'école biblique qui, à l'origine, on disait école biblique, mais avec le Tour de France, il y a eu le mot missionnaire qui s'est greffé. École biblique missionnaire. Voilà, donc c'est vraiment dans le but de former des missionnaires, des gens qui vont aller s'installer dans des endroits, des gens qui vont recevoir un feu pour la mission. Et la mission, c'est pas seulement aller en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Nous sommes aussi en mission en France. Quelqu'un peut être envoyé à Foix, à Digne, donc qui est un désert spirituel. Voilà, donc c'est ça. Donc tout ça vient avec ce Tour de France. Il y a comme une sorte d'aisance maintenant dans le travail. Les idées sont claires. Voilà, et une sorte de propulsion. Voilà un peu tout cela. Et je pense que ça doit être c'est communiqué pas seulement à nous qui avons fait ce tour, c'est communiqué à beaucoup de bien-aimés. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe, qui a été libéré à partir de ce Tour de France. Voilà les quelques perspectives que je peux citer. Et finalement, pour clôturer en disant merci. Merci à notre Dieu, merci à notre Père de nous avoir rendu cela possible. Maintenant, quand je dis nous, il y a les espions, les 10, mais il y a toute l'équipe derrière, hein, les gens qui ont contribué financièrement. Parce que vous savez que ça, ça a demandé beaucoup. Rien que l'essence, c'est 1 000 €. Voilà. Et donc, sans compter les hébergements particulier, quand on ne dormait pas chez les frères, il fallait payer. Pareil, c'est environ 800 €. Et ensuite, on ne sait pas encore côté péage, vous connaissez la France. Donc, voilà. Mais il y a des gens qui ont contribué. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu pense à tout.
Et là où nous avions prévu pour la nourriture, les frères nous faisaient les sandwichs à l'avance. Du coup, on ne dépensait pas ce qu'on avait prévu. Quand on fait la somme de tout ça, on dit, mais Dieu n'a pas voulu que ça vienne de nous-mêmes, quoi. C'est lui-même qui devait faire. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc, nous remercions donc et les espions, nous remercions les gens qui ont prié, et finalement, nous disons ensemble, nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. Ce tour augure la prise de la France spirituellement. Donc c'est ça que nous devons nous mettre en esprit. Maintenant, soldats, réveillons-nous et allons au combat. Donc nous allons chanter « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois ». Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Encore le premier couplet. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore. Debout, debout encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Je vais appeler le pasteur Jean-Luc qui va clôturer dans la prière. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu as été bon envers nous. Alléluia. Oui, Seigneur, nous glorifions ton nom pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui rends toutes choses possibles. Et
Nous croyons, conformément à Josué 1:3, que toute terre que foule la plante de nos pieds, tu nous la donnes, Seigneur, et c'est ta promesse, Seigneur. Merci pour toutes les âmes, Seigneur, que tu vas visiter dans tous ces endroits. Merci parce que tu es aussi la réponse, Seigneur. Nous voyons la détresse, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Nous voyons les conséquences du péché, nous voyons les conséquences de l'égoïsme, la méchanceté, Seigneur, mais toi seul es la solution. Et nous prions pour que tu te révèles à toutes ces personnes au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, je propose mardi, pour ceux qui le peuvent, jeûne et prière pour contrer les œuvres liées à l'obligation vaccinale. Voilà, donc c'est à nous de contrer tout ça dans la prière. Nous, on va pas se fâcher, taper quelqu'un, mais on va plutôt prier pour détruire le complot mondial afin que nous ayons encore de l'espace pour évangéliser. Donc mardi, jeûne et prière, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.